Salut à toutes et à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On termine la semaine sur l'hippodrome de Vincennes, bien entendu, avec un temps fort, le prix de Belgique qui sera support de Quintet, c'est la 4e course du programme. Avant d'en parler, je vous rappelle juste notre concours hebdomadaire avec un mois d'abonnement à gagner au prono VIP au site turf-fr.com. Tout ce que vous avez à faire, c'est tout simplement de trouver le gagnant de ce Quintet Plus de dimanche et de commenter sur la vidéo YouTube en bas de votre écran. Donc voilà, vous indiquez pour vous qui va gagner. Si vous êtes plusieurs à avoir trouvé le bon gagnant, il y a un tirage au sort. Si vous êtes le seul à avoir trouvé le gagnant du Quintet, vous avez bien entendu automatiquement remporté un mois d'abonnement au prono VIP sur le site turf-fr.com. Maintenant, on peut parler du Quintet de dimanche. Je l'ai dit, c'est donc le prix de Belgique. Ils ne sont que 15 au départ. C'est vrai que plusieurs font l'impasse étant donné qu'ils sont déjà qualifiés. Ça leur donnera de la fraîcheur en vue du prix d'Amérique. Et ça permettra peut-être aussi à des chevaux moins argentés de se qualifier. Toujours est-il qu'il y a 15 concurrents sur le parcours des 2850 mètres de la grande piste. 4e course du programme prévue bien entendu à 15h15. On a quand même un beau plateau. Et j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 8. It's Dollar Maker. Pour moi, c'est un très bon cheval, c'est même un cheval de très grande classe. Le seul petit problème, c'est qu'il est tombé sur Idaho Tiar dans sa génération. Ça l'a empêché sans doute de remporter peut-être un groupe 1. En tout cas, il a prouvé sa valeur au plus haut niveau. Et puis surtout, sa victoire dans la finale du GNT début décembre était incroyable. 1:11.2 sur ce parcours. C'est un temps de prix d'Amérique. J'ai envie de vous dire, c'est un excellent chrono. Il rendait la distance. Il a fait un truc peu commun ce jour-là. En tout cas, il se présente sur un tracé, comme je l'ai dit, qu'il adore. Il a de la fraîcheur, il est déféré des 4 pieds, il est capable de prendre le train à son compte. Et c'est vrai que s'il prend les devants, franchement, il faudra être très très fort pour aller les chercher parce qu'il peut aller très très loin. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 15, Hookerberry. Écoutez, Hookerberry, il est qualifié. Il a terminé 3e du prix de Bretagne en tout début de meeting. Derrière, 9e du prix du Bourbonnais, il a repris un peu de fraîcheur, il a fait l'impasse sur le prix de Bourgogne. Donc là, il est déféré des 4 pieds, il est confiant, son entraîneur. C'est vrai que c'est un cheval qui sait démarrer et se placer. Du coup, c'est vrai que s'il arrive à prendre la tête et qu'il laisse passer It's Dollar Maker, il ne pourra pas rêver meilleur parcours. Et après, sa pente de vitesse finale peut faire le reste. En tout cas, déféré des 4 pieds avec un emoji vert sur le site du trot, je pense qu'on a en droit d'en attendre une très grande performance. Ensuite, je suis reparti du côté des chevaux non qualifiés puisqu'ils sont plusieurs dans ce cas-là, quasiment tout le peloton d'ailleurs pour être honnête. Et j'ai retenu le 13 Don Fanucci Z qui n'a pas été toujours très chanceux cet hiver, notamment la dernière fois avec la faute de Hussard du Landré, de Émeraude de B pardon, qui a un petit peu arrêté tout le wagon de la corde dans le tournant final dans le prix de Bourgogne. Donc voilà, il a pas forcément eu beaucoup de chance, il n'avait pas forcément énormément de ressources non plus, mais ce que je veux dire c'est que là il trouve vraiment un très bel engagement en l'absence des chevaux qui sont peut-être un peu meilleurs que lui en valeur pure. En plus on fait appel à Jean-Michel Bazir du côté de son entraîneur pour mettre toutes les chances de son côté. Il n'a plus le choix, c'est vrai qu'il peut-être passer au gain parce qu'il y a déjà 12 qualifiés et après cette épreuve il y en aura 4 nouveaux maximum, donc il restera 2 places au niveau des gains. Ça peut passer mais c'est très très tendu et c'est pas forcément évident, donc attention. Don Fanucci Z, comme je l'ai dit, faut qu'il réalise une performance de choix s'il veut être sûr à 100% d'être présent dans 2 semaines. Ensuite, j'ai retenu en 4e position la Siroise de Lanoé. Écoutez, elle est revenue au top. Elle a réalisé quelque chose de peu commun, elle aussi, dans la finale du GNT. Elle a été battue par It's Dollar Maker, certes. Elle avait 25 mètres d'avance. 1:11.8 sur ce parcours, c'est un super chrono, c'est une jument de classe. Elle vient de s'imposer dans un lot assez modeste. C'était il n'y a même pas une semaine de cela maintenant. Le fait qu'il y ait peu de partant, c'est une aubaine pour elle parce qu'elle n'a pas beaucoup de gains et elle peut quand même participer à cette qualificative. Donc, pourquoi pas? Je me dis défaire des 4 pieds. Elle est capable d'un numéro. C'est une jument qui a quand même rivalisé avec les meilleurs de sa génération en 2023. Donc clairement, c'est pas n'importe qui. Et pour moi, si elle réalise ce qu'elle a fait dans la finale du GNT, bah écoutez, vous l'avoir qualifiée pour le prix d'Amérique, je serais vraiment pas étonné, loin de là. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 7, Idéal Lignerie. Lui aussi trouve une belle occasion de peut-être se qualifier. C'est un cheval qui n'a pas toujours eu les meilleurs parcours. Alors, il avait beaucoup séduit lors de sa rentrée dans le GNT à Nantes. Il avait gagné vraiment dans un sacré style. Derrière, il n'avait pas si mal couru que cela dans le prix de Bretagne. 3e ensuite de la finale du GNT derrière It's Dollar Maker et Iroise de Lanoé. Il rendait également 25 mètres.
Il avait trotté une 11-4, un très bon chrono. Et puis dernièrement, c'était pas si mal, 7ème dans le prix de Bourgogne. Franchement, en l'absence de plusieurs ténors, il a vraiment un bel engagement lui aussi à sa disposition. Faudra que ça se passe bien, c'est un cheval qui est meilleur en attendant. Mais Jean-Philippe Monclin fait vraiment du bon travail avec lui. Et je ne serais pas étonné lui aussi de le voir se qualifier. Faudra bien sûr qu'il y en a un qui soit pas qualifié, hein. C'est mon 5ème cheval, mais clairement, il fait partie des concurrents assurés en confiance pour l'une des 4 premières places. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 12, Inmarosa. Elle non plus n'a pas eu toujours beaucoup de chance cet hiver dans les épreuves qualificatives pour le Prix d'Amérique. Elle a pourtant prouvé sa valeur d'ailleurs. L'an passé, elle avait terminé 2ème de cette épreuve et se qualifié au passage pour le Prix d'Amérique. Donc voilà, une jument qui a fait ses preuves. Elle a même terminé 2ème du Prix de Paris l'année dernière. Donc une jument de qualité qui a besoin d'un parcours favorable. Elle a beau faire partie des meilleures juments de sa génération, face à l'élite, elle a beaucoup moins de marge, mais elle a prouvé qu'elle pouvait répondre au présent lorsqu'elle avait vraiment un parcours sur mesure. Si c'est le cas, bah écoutez, elle a le droit de prétendre à une 4-5e place également. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le 14 Ampia MDSM qui est arrivé chez Eric Bondo. C'est vrai qu'on a du mal à la saisir, celle-là. Chez Thierry Valdestin, elle avait vraiment réalisé de belles choses, notamment durant l'été à La Capelle ou encore à Mons. Derrière, c'était un peu moins tranchant. Et c'est vrai que depuis le début de l'hiver, elle a couru à 2 reprises. Bretagne et Bourbonnais, 8ème distancé. C'est vrai que c'était la note dans le Bretagne. Écoutez, elle a repris de la fraîcheur, elle est passée chez Bondo qui fait vraiment un bon travail avec tous ses pensionnaires, donc je me dis pourquoi pas, ça peut matcher. En tout cas, sur sa valeur intrinsèque, elle a rien à envier à ses rivaux, et la voir, même sur le podium, ce serait loin d'être une surprise. Ensuite, j'ai retenu en 8ème position le numéro 2 Apitanica. Écoutez, je ne savais pas trop qui retenir en 8ème position, et je me suis dit qu'elle aussi, elle a rien à perdre. Elle est déférée des 4 pieds, une configuration qui est rarement utilisée, et c'est vrai qu'en général, lorsque c'est le cas, elle se transcende. Déférée des 4 pieds, elle l'a très rarement déçue, elle a aligné pas mal de victoires, donc pourquoi pas. Certes, elle est barrée pour la victoire, pour le podium, tout ce que vous voulez, mais sur un malentendu, je me dis qu'avec un bon parcours, ça peut pourquoi pas le faire pour une petite place. Mieux, je pense pas, mais voilà, comme je l'ai dit, ça peut être l'outsider très séduisant au départ de ce quintet. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 9, Mister Hercules, un cheval qui a terminé seulement 9ème du prix de Bourgogne. Maintenant, il a des références à faire valoir. C'est un cheval d'origine suédoise qui est vraiment très doué. Il l'a prouvé à plusieurs reprises, en tout cas entraîné par Daniel Reden. Je me dis que, vu la qualité d'ensemble de l'opposition, et étant donné que plusieurs ne sont pas de la partie, ça peut le faire. Mais voilà, c'est plutôt pour une 5ème place. C'est un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 8 que j'ai retenu devant le 15, le 13, l'As, le 7, le 12, le 14 et le 2. Et en cas de non partant, le numéro 9. En conseil de jeu, pour moi, It's Dollar Maker, c'est vraiment le vainqueur en puissance de cette épreuve. J'ai rarement été pas aussi confiant, mais ça n'a jamais été aussi limpide dans ma tête de le voir remporter une telle épreuve sur ce parcours et vu l'opposition. Donc pour moi, tête et corde, ça va être très très dur de le déloger. Le 15, Hookerberry, c'est un cheval de classe, on le connaît, il est déféré des 4 pieds. Lui aussi découvre un engagement très favorable, même s'il est déjà qualifié. Il y a quand même de l'argent à prendre, sachant que dans l'Amérique, il aura quand même fort à faire. Donc c'est une belle occasion pour lui de jouer les premiers rôles. Et puis le 13, Don Fanucci Z, il n'a pas le choix. Clairement, il n'a pas le choix. Il faut qu'il fasse l'arrivée, qu'il termine dans les 4 premiers s'il veut participer à 100% au prix d'Amérique. Il n'aura pas d'autre option. Donc pour moi, c'est également un concurrent qu'il faut retenir très très haut. Donc voilà, 8, 15 et 13, mes 3 préférés, vous l'aurez compris. Il peut quand même y avoir une ou deux petites surprises à l'arrivée de cette épreuve, vu qu'il n'y a pas tous les ténors. Mais en tout cas, c'est vraiment un tournoi qui promet pas mal de bagarres. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. N'oubliez pas également de commenter cette vidéo sur YouTube pour avoir une chance de remporter un mois d'abonnement au Prono VIP sur le site turf-fr.com. Nous, on se retrouve lundi. Ce sera du côté de Cannes-sur-Mer. Le meeting de plat qui commence avec un quintet pour jeunes qui nous attend. On en reparlera dès demain. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.